OK, dans ce vidéo-là, on va regarder maintenant comment on peut relier les propriétés, le texte, ici, aux propriétés de la pièce du fichier qu'on va insérer dans la mise en plan. Ici, donc, on va dézoomer. Et pour, bien sûr, les relier à une pièce, ça nous prend une pièce en tant que telle. Fait que, on va tout simplement insérer une pièce test. On va l'insérer. Peu importe, on a juste à faire une vue, peu importe la vue. OK. Tout ce que ça nous prend, c'est une pièce en tant que telle. Si on ouvre la pièce, on va voir que cette pièce-là a un matériel, a des propriétés, exactement les propriétés qu'on le désire, dans le fond, le client, projet, si vous en avez besoin, le matériau, finition, et ainsi de suite. On a finition lustrée, cylindre quelconque, et ainsi de suite. Donc, maintenant, on va les relier aux cartouches. Est-ce que je vais les enregistrer? Bon, pourquoi pas. OK. Maintenant, on va retourner éditer le fond de plan. Et ici, on voit que la vue a disparu, mais la pièce est toujours là. Si on regarde dans l'onglet ici, la vue est là. Donc, maintenant, au niveau du matériel, c'est sûr que ce n'est pas en plume de canard. Donc, on va aller éditer la note. On va sélectionner le texte en tant que tel. On veut garder les deux points. Et on va aller le lier aux propriétés. Mais au lieu d'aller chercher le document en cours, on va aller chercher le modèle trouvé ici. On voit qu'ils viennent nous mettre le test. Dans le fond, c'est la pièce qu'on a insérée. Et on va aller tout simplement chercher le matériau. Et on voit que le matériau 5052H32 est apparu. C'est tout simplement de l'aluminium. Et voilà. Et ainsi de suite. Ici, celui-là, quand on déplace notre curseur et on le met vis-à-vis le texte, il nous met une petite fenêtre là, qui nous montre le texte en tant que tel. Et vous voyez que ici, dans le fond, propriété sheet, ça veut dire que c'est vraiment les propriétés de la pièce en tant que telle. On voit que la finition est illustrée. Le poids, on voit ici, quand on met le curseur dessus, que c'est le fond de plan, donc c'est pas une propriété. Donc ici, on pourrait venir lui donner la propriété du modèle trouvé, bien sûr. Le test, on va aller chercher la masse. OK, parfait. Ici, on est en grammes. Quoi on est? Oh, attends un petit peu. On va aller voir les unités. Ici, on est en pouces-livres. Donc, on pourrait venir tout simplement double-cliquer et ajouter livre. Donc, à chaque fois qu'il va nous apparaître ici, ça va être 2,1 livres. Ah, ici, j'avais oublié de la date de la relier dans le fond au dessin. On voit ici les propriétés. Ici, il n'était pas relié, donc c'est un oubli dans la vidéo précédente. On va aller tout simplement le relier à la propriété. Document en cours. Ici, c'est le document en cours parce que la date du dessin est contrôlée par, dans le fond, le document, la date où on crée la mise en plan et non la pièce. Donc ici, on va tout simplement lui mettre la date. OK. OK, parfait. 13 février 2019. C'est pas la date d'aujourd'hui, mais c'est la date qui est dans la propriété. Et parfait. Ici, si on va vis-à-vis la note, ou s'il nous apparaît pas la petite fenêtre, on peut tout simplement, encore une fois, faire éditer le texte dans une fenêtre. Et on voit que c'est tuyau pour hydrogène, donc c'est pas ça. Normalement, ça devrait être cylindre quelconque qui devrait apparaître. On va aller le lier, encore une fois. Description. Cylindre quelconque. EN. Ah, j'ai oublié de sélectionner. Il me manque, dans le fond, j'avais pas tout sélectionné le texte, édité. Et oui, on voit qu'il est ici, le petit NE est resté, j'avais pas sélectionné au complet le texte. Parfait. Et voilà. Là, je pense que tout est bien relié. Propriété, PropSheet, matériaux, parfait. Ici, c'est bien PropSheet. Ici, notre cartouche est complète. Okay. C'est sûr qu'il y avait d'autres notes ailleurs. Ah oui, peut-être vous montrer la différence ici. Ici, j'ai pris, dans le fond, si on vient éditer le texte, j'ai pris le nom du fichier
La propriété, dans le fond, c'est le fichier actuel qui est la mise en plan. Et on va aller voir ici la propriété en tant que telle. C'est PropSheet, nom du fichier. Dans le fond, c'est le nom du fichier de la pièce qui est en cours. Parce que ici, il peut y avoir une différence au niveau du numéro de dessin et du numéro de pièce en tant que tel. Ça arrive fréquemment que parfois dans l'industrie, ils rajoutent un D ou quelque chose, un suffixe pour le dessin. Maintenant, notre cartouche est complète et on va voir comment on peut sauvegarder tout ça. On va ressortir de l'édition du fond de plan. On peut effacer tout simplement notre pièce. On n'en a plus besoin. Si on fait reconstruire, vous allez voir que toutes les notes qui étaient reliées à la pièce ont disparu. Mais ils sont quand même là. Si on réédite le fond, vous allez les voir apparaître. Et voilà. Donc les notes sont tout simplement bien reliées. Dès qu'on va insérer une pièce, tout va se remplir tout seul. Maintenant, on va tout simplement enregistrer le fond de plan. Ici. Et si ne jamais oublier de le sauvegarder dans votre répertoire SolidWorks standard. Ici, SolidWorks standard. Ici, c'est format A, paysage. Ici, je l'avais déjà, j'avais déjà fait un essai. Je peux sauvegarder sur ce nom-là. Donc, format paysage A. Je pourrais l'appeler 2, 3, whatever. Donnez-lui un nom significatif. Et maintenant, on va sauvegarder le fond de plan qui est une extension DRT. Ici. On l'enregistre. Voulez-vous le remplacer? Oui. Parfait. Maintenant, on a enregistré le fond de plan. Maintenant, on voudrait enregistrer un modèle de dessin. Pour ce faire, avant de faire une sauvegarde, fichier enregistré sous, oui, propriété, document, c'est correct. Parfait. Avant d'enregistrer un modèle, ici, il faut s'assurer d'une chose. Il faut s'assurer que le dessin, le fichier, appelle le bon cartouche, le bon fond de plan. Donc, on va aller dans les propriétés ici de la feuille, en tant que telle, et on va aller voir. Ici, taille standard, mais ici, le fond de plan, on va aller voir ce qu'il nous appelle. Vous voyez qu'ici, il nous appelle contraste A paysage 03. Dans le fond, ce n'est pas la dernière version qu'on a fait. On voit que ce fichier-là appelle autre chose. Donc, si vous le sauvegardez comme ça, il va continuer à appeler le contraste paysage 3. Puis, c'est pas ça qu'on veut. Donc, il faut maintenant aller chercher la dernière version que vous avez fait. SolidWorks, qui est le format A paysage 1. C'est lui qu'on veut. On va l'ouvrir. Et on va lui demander de l'afficher, bien sûr. Appliquer les changements. Le fond de plan des notes qui ont été modifiées. Voulez-vous les supprimer? Oui, on va supprimer les pièces. Ici, étant donné qu'on a demandé de supprimer certaines notes, il nous a ramené, dans le fond, au point de départ au niveau de celui-là. Mais on va tout simplement, c'est pas plus grave que ça, on va aller le changer, étant donné que tout est bien relié. Parfait. Et voilà, tout est bien relié. Fait que le reste devrait bien fonctionner. Maintenant, notre dessin, notre page appelle le bon cartouche. On va maintenant le sauvegarder en modèle. Oui, c'est correct. Enregistrer sous, nouveau nom. C'est correct, je peux enregistrer nouveau nom. Et encore une fois, ne pas oublier d'aller le porter dans SolidWorks Standard. Et un modèle. Le modèle de mise en plan qui finit par DOT. Et voilà. Mise en plan 6. Ici, format A, paysage A. J'avais déjà fait un test. Maintenant, je veux le remplacer. J'aurais pu y donner, comme je dis, 2 ou 3 ou 4. Peu importe. Ici, maintenant, format A, point dot. Est-ce que je veux le remplacer? Oui, bien sûr. Oui. Parfait. Ça va vous arriver souvent de remplacer parce que peut-être que vous allez vous apercevoir que vous avez fait une erreur en faisant une mise en plan, puis vous allez vouloir le remplacer tout simplement. Ici, maintenant, on a un point dot. On peut
fermer. Maintenant, on va essayer d'aller créer une nouvelle mise en plan. Fichier nouveau. Et si on va dans nos SolidWorks actifs, SolidWorks standard, on devrait avoir un format de... Est-ce que je ne l'ai pas sauvegardé au bon endroit? Ah, je crois que je ne l'ai pas. Format ATD, tutoriel. Je devrais l'avoir sauvegardé ici. Contraste, rampe, mise en plan. Est-ce que c'est lui? C'est pas ça, c'est pas lui. Bon, ben j'ai fait l'erreur qu'il ne fallait pas que je fasse. Effectivement, j'ai fait l'erreur qu'il ne fallait pas que je fasse. Je l'ai enregistré dans le programme data. Bon, je ne l'ai pas mis du tout au bon endroit. OK, petite erreur. Donc, maintenant, je vais aller le mettre à bonne place. Fichier enregistré sous. Et là, je vais aller l'appeler. Pourtant, j'avais fait exprès de bien le dire, puis ça n'a pas été à bonne place. SolidWorks standard. Ah, c'est dès qu'on va chercher ça, il nous ramène ici, dans le programme data. C'est une fois qu'on va chercher ce modèle-là. Ah, c'est là mon erreur. Et voilà. Maintenant, là, je vais être au bon endroit. Et là, je vais l'appeler format A, paysage. On peut garder le même nom, sauf qu'on ne gardera pas l'extension. Et voilà. Donc, format A, paysage 1. Là, je l'enregistre. Bon, on ferme tout ça. On va recommencer. Les erreurs, ça arrive. Fichier nouveau. Et maintenant, je l'ai dans mon SolidWorks standard. Je devrais avoir format A, paysage. Je l'ai. Bon. Il est à deux places. C'est la même chose, mais là, je l'ai. Celui-là. Donc, si on vient qu'à changer notre SolidWorks, si on vient qu'à réinstaller tout ça, notre SolidWorks standard va fonctionner. Ah, j'ai pris la pièce. Merde. Ouvrir. Non, c'est pas ouvrir, c'est nouveau. Fichier, nouveau. Et là, on va sélectionner le format de mise en plan. Yes. Bon, OK. On va l'avoir. Et voilà. Maintenant, on a notre cartouche. Et si on réinsère, dans le fond, la pièce test, j'avais déjà une pièce. Ah, j'avais déjà créé la pièce. Yes. J'ai des propriétés. Ben oui, j'ai des propriétés. Mais je vais aller chercher une autre pièce qui est pièce test. La pièce test qu'on avait. Fichier. Non, on va aller faire vue du modèle, parcourir. Je devrais l'avoir ici. Ici. Test. La pièce test est là. Et maintenant, et maintenant on fait une petite mise en plan très rapide. Et vous voyez que le cartouche s'est rempli tout seul. Donc, la mise en plan est pratiquement terminée. C'est très rapide. J'ai peut-être pas besoin de cette vue-là. Et maintenant, j'aurai juste à côté la hauteur de mon cylindre, le diamètre, et ça serait réglé. J'aurai une mise en plan. Donc, c'est extrêmement rapide. J'ai pas eu à éditer le fond. Tout s'est fait tout seul. Et voilà, il y a peut-être juste le projet qu'il faudrait changer, mais ça, c'est d'autres choses. Fait que vous voyez, c'est très rapide quand c'est bien fait.